Alors on est même à Aleph Hamoud Bet. On avait dit qu'on allait faire quelques mefarshim sur le passage où on voit que les chachamim ont fait chanoufa, ont flatté. Ça commence à faire. On flattait Agrippas Amelech. Vous vous rappelez? Ouais, très bien. Voilà, donc on va essayer de faire quelques. C'était un bon roi, vous avez dit. Oui, c'était un roi gentil, hein, c'est pas. Oh. C'est une mémotechnique. Alors on a dit qu'on fait quelques petits mefarshim, d'accord? Oui. Donc on a vu que Agrippas Amelech, il a été Mochel al-Gvodo, vous vous rappelez? Oui. Mochel, il a été le. Parce qu'il s'est mis debout. C'est levé. C'est élevé. Alors ici il dit comme ça, dans les mefarshim, donc je vous dis tout de suite, comme ça on est bien, c'est Tosfot. Et après on fera d'autres. On est là, nous Non, mais t'as pas. T'as Tosfot, tu l'as, mais sur le côté, moi je le fais comme ça. Les filles à me voir, puisqu'on a vu dans la Gemara que finalement Agrippas Amelech, il ne devait pas être roi sur Israël, puisqu'il n'était pas juif des deux parents. Alors pourquoi la Gemara dit, comment est-ce que c'est possible que Agrippas il a été Mochel al-Gvodo? Et on a dit que quoi? Melech chez Mochel al-Gvodo, al-Gvodo Machoul, un roi qui outrepasserait sur son kavod, on l'écoute pas, on doit donner le kavod. Pourquoi la Gemara pose la question? Arrête, il n'est pas roi finalement, tu viens de le dire. Alors c'est pas un exemple, Agrippas. Vous comprenez? Ouais. Ok. C'est une très belle question, c'est Tosfot qui pose cette question. Arémi a dit, non, Melech, arrête le djinn, il fait qu'il n'est pas roi. Vimken, Pashtuchi Mutar Lolim Chol Agvodo. Donc c'est Vada qui peut être Mochel. C'est pas un exemple. Te dire, waouh, c'est super ce que tu as fait, parce que toi t'étais pas roi, donc c'est normal qu'il peut être Mochel. Comprenez la question? Ok. Mais les gens savaient que bien sûr. Bah oui. Okay. Vekadvu Atosfot, non, Ktuvot, il dit comme ça, chez Mikol Makom, Ayunu Agimbo Kavod Kemelech Gamour. Pour la Gemara, pour être une preuve, parce qu'on voit que tout le monde lui donnait le Kavod comme un Melech. Puisqu'il était considéré par les Chachamim et par tout Israël comme Melech Gamour, donc je ne peux pas prendre de là, parce que comme nous on le considère comme un Melech Gamour, alors c'est pour ça que la Gemara pose la question, comment il a pu se... Pas du tout. Pas du tout. Ok. C'est une exception à la règle. Il n'a pas été. Ah, bah, totalement que non. De toute façon, l'huile d'onction n'existait plus au second temple. Elle était cachée quand le premier temple allait. Dans le Kovet Seharot, il dit comme ça, hein, il dit écoutez bien, tout ce qu'on dit, que la Torah dit Mikir Vachicha, que tu vas être un roi, Mikir Vachicha qui est des deux côtés, qui est père et mère juive, c'est vrai que c'est le din. Aval dit comme ça, Aval Imratsu, la Amlicho, mais si malgré tout, ils ont voulu la Amlichoto, on décide la Amlichoto, mais comme là, comme il a Amlachatam. Il dit malgré tout, si maintenant le peuple et Rahamim ils prennent un juif qui a un manque, qui n'est pas vraiment des deux côtés juifs, d'accord, on parle quand que juif, c'est-à-dire qu'il a la mère juive et pas le père juif, il veut le mettre roi. C'est vrai que la Torah dit tu ne peux pas le faire, mais bon, si tu l'as fait, il est quand même roi. Comme c'est dit Kovetz Harot, selon lui. Il y a un autre niveau quand même, parce que depuis David Amelech, on dit que celui qui est roi d'Israël, c'est un descendant de David. Tout à fait. Donc c'est quand même assez incroyable qu'ils aient accepté d'avoir un roi, même les Hashmonaïm d'ailleurs, Bien sûr. qui ne soit pas de la descendance de David. Bien sûr. Déjà, il y avait un Bien sûr. Mais le chidouche selon le Harot de Kovetz Harot, c'est que la Torah dit tu ne peux pas le faire, donc tu l'as fait, ça marche. Ah ouais, vous. Ouais, c'est un peu comme les Kiddushin. Oui. D'accord, je vais expliquer. Ça marche pas. Kiddushin. Ça marche pas normalement. Tofsi, mais voilà, ça marche, mais on est obligé de divorcer. Mais Kiddushin, il marche. Ça marche. Voilà, ben là c'est pareil. Toi, tu peux pas le faire, mais si tu l'as fait, ça marche. Alors il dit comme ça, c'est intéressant cette vision. Ouais. Et donc, si c'est ça, donc il a un digne de Melech Gamour. Et c'est un digne de Melech Gamour, c'est pour ça que la Gemara pose la question. Comment il a été Mochel al Gvodo. Donc c'est pas mal, ok. Ensuite, ok. Il faudrait le destituer. Comment? Comme les Oui, c'est pas bien de les laisser, mais si ils l'ont fait, ils l'ont fait. Ok, alors maintenant on passe à la Gemara qui parle donc de, c'est assour, c'est interdit de flatter, on a vu Nachon, et que depuis qu'il y a eu des flatteries dans l'âme Israël, le djinn était tordu, d'accord, depuis qu'il y a eu la flatterie dans l'âme Israël, il n'y a pas un homme qui veut dire à l'autre, mes massines sont meilleurs que les tiens. Pourquoi? Parce que chacun disait, ah mais comme t'es bien, comme t'es machin. Ok. Kadou Arishonim, qui c'est? Sha'arei Tshuva. Non, mais Farshim. Le Sha'arei Tshuva. Le Meiri, il dit comme ça. Chez Issour Achanoufa, ou Kesh Shomea, Owe Bechavero Davar Avel Shirose. Il dit par exemple, tu vois un type, tu vois quelqu'un que tu connais, okay, un copain, pas un ami, on parle d'un copain, n'importe qui, et tu vois qu'il se comporte comme un tordu.
tu vois que le massé qu'il a fait, c'est tordu, un tordu, ok. Omar Zik et Yadol Omar Tov. Et malgré que tu vois qu'il se comporte comme un tordu, tu dis c'est un mec bien. Le mec c'est le champion du CO2. Le mec il a fait l'arnaque au diamant, l'arnaque au truc, l'arnaque au ce que tu veux. D'accord? Mais comme il donne à la synagogue, il donne au collège, il donne les shivas, il donne au machin, ben, je dis que c'est un mec bien. Non, c'est vrai. Mais c'est un mec bien. Plus fort. Il a détruit des vies en faisant des machins, des gens, c'est des économies de toute une vie. Hachem Ishma, non mais c'est horrible. Avec d'imaginer ça, des gens toute leur vie. Romain et moi. Ces gens, ils sont morts aujourd'hui, tu les as tués. Et tu lui dis, c'est bien. Alors j'étais à l'extrême, c'est n'importe quelque chose que tu vois de quelqu'un qui est pas bien. Et tu lui dis, exactement. Et tu lui dis, c'est un mec bien ça, t'es quelqu'un de bien toi. C'est un pourri. Arrêtez au verbe et ça c'est de la flatterie. Tu sais que ce type c'est un pourri et tu dis que c'est un mec bien. C'est une question de point de vue. Chez Mina mitzvah tochacha. Il dit pas seulement que tu t'empêches de faire la mitzvah de tochacha, de réprimander, parce que tu le fais pas. Areo bichlal marzik yado avravera. Mais c'est plus ça, tu lui donnes, c'est comme si tu étais marzik odo. Tu justifies, c'est comme si tu donnais main, c'est comme si tu donnais main à ses mauvaises actions. Tu cachéris son. Tu valides. Allez-y, encore d'autres, vous avez d'autres? Non, mais c'est ça. Venoten mirchol ifne achoté. Et tu donnes une embûche devant le pécheur, parce que lui il croit que tout va bien. Shenon nicham al rato ve shoné bablato. Et donc il ne change pas ses actes. Et il continue dans ses bêtises. Bah oui, on se l'a. Pekol sheken imou bifnei rabim. Il y a plusieurs raisons, quand tu fais ça devant les gens, on a la chance d'avoir avec nous un tel, fils d'un tel, quel homme bien, quel super, quel gentil, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Et les gens ils vont dire bah c'est un mec bien, je fais du business avec lui, je vais travailler avec lui, je vais partir en vacances avec lui, on va aller le truc, je vais pouvoir le fréquenter. Tu amènes les gens à venir avec lui et à la fin il va lui ressembler. Même si maintenant tu n'essayes pas de tzdik, de justifier ce qu'il fait. Et là, mais allez, tu justifies que c'est quelqu'un de bien alors que c'est un pourri. C'est de la flatterie. Les gens vont croire que c'est vraiment un tzaddik, ils vont l'honorer et il va rester dans sa médiocrité. Et donc tu fais en sorte aussi, toi tu es responsable, qui ne s'arrange pas, parce qu'il est bien. Magnifique, ça c'est le Meiri et le Sharet Shuvah. Voilà pourquoi la Hanoufa, le Issur de Hanoufa il est grave. C'est clair? C'est quelle époque ça, le Meiri? Le Meiri, c'est il y a. Meiri, non. Le Meiri, oui. Le Meiri, c'est à peu près il y a 500 ans. Hein. Ah ouais, donc c'est important. C'est le Rishonim, le Meiri. Ça tue, Partie des ouais. T'as rien de nouveau sur ça. Le corbeau et le renard. Le corbeau avec noir. Ouais. Ok, on y va, on continue l'agma. Darash Rabbi Yehuda, vous l'avez? Non. Vraiment au milieu de la page. Regardez, il a dit non. Darash Rabbi Yehuda Bar Ma'arava. Vous l'avez là? Je vous fais le doigt d'honneur. Oui. Ah, Ah oui, je le vois bien sûr. Tu l'as vu? Et c'est ça. Il a vu le doigt, il a vu. Ah, que ça fait du bien. Nana Michion, on l'a pas dit. Quoi? Si, on l'a fait celui-là. Si, on l'a fait. C'est c'est de ça que je dis. Amar Rabbi John Ben Khalaftan, on l'a fait aussi. Bébé Badaï. ouais. Darash Rabbi Yehuda Bar Ma'arava Ve'item Rabbi Shimon Ben Pazi. Qu'est-ce qu'il a dit? Mutar lachim la rishaim or la mazeh. Sheneemar lo yikare od le naval nadiv ou le chilai lo yeamer shoah. Il dit Rabbi Yehuda de Ma'arava d'Eretz Israël. Il y en a qui disent Rabbi Shimon Ben Pazi. Il est permis de flatter les Réchaïm et de les honorer dans ce monde-là. Il dit Lama, parce que malheureusement, dans notre génération, c'est eux qui ont la main forte. C'est eux qui ont la tzlacha. C'est eux qui ont le pouvoir. Vous voyez ce que ça veut dire? Pourquoi il dit ça? Pour se protéger, pour pas qu'ils nous fassent du mal. Chez Nehemar, comme il y a écrit Latid Lavo dans Yeshaya, dans le futur, Loi Kare Od le Naval Nadiv, on ne dira pas un sale, un pourri, t'es Nadiv, tu étais dans le don, ou le Chila Loi Amer Shoah. C'est-à-dire que l'année. Hein? Shoah avec Aïn, d'accord? Pourquoi on dit. Voilà. Tellement ils n'ont pas écrit avec un i. De qui on parle? Le Chila est quelqu'un qui boit, mitave le Yaïn, c'est-à-dire, on dit Yassou Likro Shoah. Shoah, ça veut dire quoi? Yudzaïn. Il dit, Shinaval Nikra, Shoah, c'est un synonyme de Nadiv.
quelqu'un qui est bon, Généreux. quelqu'un de généreux, exactement, quelqu'un de généreux. Et donc il dit pourquoi? Parce que dans le futur, là on dira, en aval, alors pourri, on dira, tu es quoi? T'es pas nadive, d'accord? On l'appellera plus nadive. Et pareil, celui, le machin, celui qui boit, donc le mauvais aussi, on lui dira pas si t'es généreux. Quel Donc futur il parle? la Tila, quand il y a Mashiach, il arrivera. Ah. La Tila, c'est toujours quand Mashiach il viendra. Donc, on peut- Et donc en tout cas, on peut faire des conflits. Enfin, pas de on peut les en fait, on va voir ce que ça veut dire. Mais là, on va voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que parfois, pour te protéger, quand tu as quelqu'un de méchant et qui a le pouvoir et qui fait du mal, tu peux lui caresser dans le sens du poil. D'accord, par exemple, tu vas dans un bureau très important, le bureau d'État, ok, bureau d'État, juge et ce que tu veux, et tu sais que le type c'est un pourri, d'accord. Ok, tu as vu des photos de lui dans tous les machins, c'est un pédophile, c'est ce que tu veux, c'est un chémichoir. Non, c'est de la pourriture, d'accord. Ok. Mais là, avec une décision, il peut te pourrir ta vie jusqu'à la fin. Il peut te pourrir une décision, il peut te faire. Toi, c'est fini, soit il va te pourrir la vie, d'accord? Tu as le droit de lui dire, oh là là, j'ai entendu beaucoup de bien sur vous, vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un. En malasot. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui ont le pouvoir. On est maintenant, Beth Amikdash est détruit. Malheureusement, c'est eux qui ont le pouvoir. Alors, pour te sauver dans cette situation-là, tu peux mettre. C'est ce qu'il a fait qui? Yaakov Avinu avec qui? Avec Esav. Il a envoyé des cadeaux, il a envoyé mon frère, comme t'es gentil, comme t'es beau, laisse-moi tranquille, il veut sauver sa femme et ses enfants, laisse-moi tranquille. Il avait le pouvoir à ce moment-là, il avait la force sur ce moment-là. D'accord? Shocha, donne-lui des pots de vin. Comment? Pas là. C'est rien de dire. Et c'est pour ça que la Torah, elle te dit quoi? La Torah, c'est la Chokhmah. Quand est-ce que tu dois utiliser? C'est pour ça qu'il y a écrit que Yaakov Avinu avec Lavan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme lui. Il est. Beramaout, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ramaout, qu'est-ce qu'il est là-bas? Bechokhmah. Oui. Il dit pas Beramaout, Bechokhmah. Quand tu as un type en face de toi quand tu as un type en face de toi, d'accord, qui est tordu, qui est complètement d'accord, qui veut te faire du mal, qui est un paillasson, tu lui dis vas-y encore, donne-moi, c'est une Torah chrétienne, je vais te protéger, Habibi. Il Nabal, dit Nabal. Il m'a chassid, dit Trassad. Comment il dira David Amelech? Quelqu'un qui est chassid, soit chassid. Quelqu'un qui est mauvais, soit mauvais, comme lui. C'est Tarbouloc en fait. Exactement, mais Chokhmah. Chokhmah, il dit Rashi, Chokhmah. Les Russes. Mais Chokhmah. La Torah ne te demande pas d'être un prêtre et un curé, tu t'as approuvé la joue, tu donnes l'autre joue. En d'avoir casé. Il faut se Il protéger. a dit Yaakov à sa femme. C'est exactement ça. Quand je vais voir ton père. C'est le joie des Ramaout. Moi, je suis son frère dans la Ramaout. Il veut m'avoir à moi, tu vois ce que je vais lui faire. Oui. En malade, On l'avait avec les moutons. Avec bien les sûr, points et les- bien sûr. Les points et les Je virgules. laisse ça faire. Hein? Mais on a encore cet esprit nul. Ma collègue Charlotte. Voilà. Et Mouna. Voilà. Là, tu mets de côté. Voilà, bien sûr. Quand je sais ce qu'il veut de toi. Oui, tu veux dire quelque chose. Il faut être vicieux avec le vicieux. C'est David Ameller, Teilim, exactement. Puis avec le vicieux, mal avec le malin. Et mal saute. Qu'est-ce qu'on doit faire avec toi? Ah, mais non. Très, très intéressant. Ah, mais c'est très beau. Mais t'as compris? C'est puissant. Bien sûr, parce que tu dis. C'est mal quoi. Non, mais tu pourrais dire. Ouais, c'est Je fais rien, je laisse faire un cadeau de rouge. Justement, c'est pas ça. Alors on te dit La avec les Torah, c'est tordus, pas ça. Ouais. tu dois quand même toi faire une action. Alors écoute bien. Il dit ici, le Shari Tshuva, vous l'avez pas. Je vous le dis tout de suite, comme ça on fait tout de suite. Il dit quelque chose de très 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 important. Il dit le Shari Tshuva, comment tu comprends cette Gemara? Qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Yehuda ici ou Rabbi Shimon? Il dit Ma chez Amrou Shimutar Lachnim Larishaim Borla Mazé, ce qu'on devait te dire maintenant, qu'on a le droit de flatter donc. Les Rishaim Borla Mazé, il dit L'amrou ala Chanoufa Gmura Shei Ledaber Tov al Rasha. On parle pas de Khanoufa Gumura comme on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Le type fait du CO2, t'es là, tu machin, parce que t'attends quelque chose en retour de lui, de tout ça. Dis pas ça. Il dit ici, on parle pas de Khanoufa Gumura. Il a ma. Et tu vas même pas l'honorer que les gens vont penser que Bémet c'est quelqu'un de vraiment important. Et là, il dit quoi? Et là, Yachlok lo kavod mi derer shalom. Tu vas lui donner du kavod derer shalom. Comme quelqu'un, d'accord, pour être en paix avec lui. Pour être en paix avec lui. Voilà, pour être en paix avec lui. Tu sais, tu es un voisin, d'accord, c'est un pourri de chez pourri de pourri. Et il a des contacts à la mairie, il peuple la mairie, il va te détruire tout ce que tu as construit, d'accord, parce qu'il va trouver un problème que tu n'as pas tenu. Tu lui dis bonjour, bonne journée, machin, tu vois ce que je veux dire? Ne lui rentre pas dedans, lui dis rien. Tu ne vas pas commencer à faire avec lui des tochachot et lui dire ouais, mais t'es un pourri. Sois béchalom avec lui. Voilà. Regarde ce qu'il dit. Et bien que même dans ça, il y a un peu de chet. Il y a un peu de. C'est pas top. C'est pas top de faire une chose pareille. Qui mutar lechabed ashirim. Pour les riches, quand tu vas les mechabed otam, parce que t'attends que tu vas pouvoir t'aider, pas te faire faire.
Lo uta lechabet arshaim. Mais ça c'est pour les hachirim parce qu'ils ont un mahamad. Mais le rachat, la Torah, elle t'a dit, il n'y a pas lui donner de kavod, t'as pas le faire. Tu dois le répondre. Sheneemar ga'a b'ashpilou. Comme il est écrit. Ah, achelek azeh utar midaga pen yazik. Et il dit, ce côté-là, cette partie-là, t'as le droit de le faire. De peur de quoi, comme on a vu, qu'il te fasse du mal, qu'il se venge. Il me dit pas bonjour le matin, tu l'apprends, il me dit pas bonjour, je vais régler son compte. C'est quelqu'un de mauvais, il pourra te faire du mal. Tu lui dis bonjour, bonne journée, vous partez en vacances, ah super, je suis content pour vous, c'est tout. Mais c'est pas lui dire maintenant que c'est un type bien, ça n'a pas besoin de lui dire ça. Voilà, c'est ce qu'il dit ici, donc c'était important de le. Aspect shalom, ça veut pas dire l'autre. Voilà, c'était important de le rajouter, Gon. Un peu de Exactement. faillotage finalement, mais c'est pas de la... Voilà, c'est pas de la Hanoufa Goumoura, c'est pas de la flatterie complète. Voilà, faillotage. J'aime bien ce mot. C'est un peu de faillotage. C'est pas pareil, faillotage. Donc en gros, si on veut faire la mitzvah de réprimander de la Torah, il faut savoir qui t'as en face de toi. Ouais. Non, c'est un mec tordu, tu vas pas essayer de le réprimander, au contraire. Non, on te dit, il se fait un peu de faillotage, c'est l'inverse. Voilà. Parce qu'il peut te faire du mal, c'est qu'il peut te faire du mal. Il a fait. On continue demain parce que c'est un autre.